qui est la compagnie du Transguinéen, qui est l'essentiel des investissements du projet Simandou, qui fait environ un investissement de 15 milliards de dollars, qui est maintenant l'entité propriétaire de tout ce qui est infrastructure ferroviaire, infrastructure portière et tous les engins qui vont avec ça. Donc aujourd'hui, le premier des 122 méga-projets, qui est le projet Simandou, est exécuté. Donc la construction des infrastructures est finalisée et l'exploitation a commencé. Il y a d'autres méga-projets dont la réalisation a commencé. Par exemple, le projet de raffinerie. Vous savez tous que la seule raffinerie qui est la Guinée à date est une raffinerie dont les travaux ont commencé en 1957. C'est une raffinerie coloniale. Depuis lors, on n'avait pas pu faire une nouvelle raffinerie. Donc il y a des projets de construction de 5 nouvelles raffineries. Donc 3 sont déjà lancés. Il y a d'autres projets routiers, il y a des projets agricoles, et ainsi de suite. Donc dans les 122 méga-projets, on a déjà exécuté certains, d'autres sont étudiés, et c'est ça la différence entre le projet et le programme Simandou. Peut-être pour embrayer sur la question de Basseko, quand on parle du programme Simandou 2040, on entend parler d'un investissement de plus de 200 milliards de dollars américains. Comment l'État guinéen va s'y prendre pour mobiliser un tel financement? Ou bien l'État guinéen veut compter sur les ressources générées Écoutez la partie là. Pour pouvoir financer un tel programme? L'État guinéen veut compter en gros sur 4 choses ici, si vous voulez. D'abord, les ressources publiques, générées d'abord par le projet Simandou et par les autres projets, par les autres activités du secteur public, dont les impôts ordinaires qu'on a en train de payer, les autres mines. Il faut rappeler que la Guinée est un pays de bauxite. Tout à fait. Nous ne sommes pas un pays de fer. Donc les ressources qu'on va générer dans le secteur de la bauxite, donc toutes ces ressources publiques d'abord vont contribuer à financer le projet. Les bailleurs de fonds traditionnels que nous connaissons, et avant-hier vous avez remarqué que la Banque mondiale a doublé son engagement sur la Guinée pour le prochain CPF en tant qu'ancien programme ancien de la Banque mondiale. Avant, on était à 1,5 milliard de dollars. Et ces dernières années, on est venu à 1 milliard de dollars. Là, la banque a décidé de partir d'1 milliard à 2 milliards de dollars de ses engagements. Ça aussi sont des ressources supplémentaires qu'on va générer. Aussi, il y a le secteur privé qui va mobiliser des ressources importantes. Donc quand vous voyez 200 milliards de dollars, j'en parlais avec le ministre Diva la semaine passée, qui était de cabinet président du comité stratégique, sur Simandou, avec les accessoires, on est autour de 23 milliards de dollars déjà mobilisés. Sur chacun des 3 projets, les raffineries, on est à 1,2 à 2,2 milliards de dollars mobilisés. Quand tu les mets ensemble, tu as autour de 28 milliards de dollars mobilisés déjà sur les 2 premières années d'un programme de 14-15 ans. Donc nous sommes sur une trajectoire qui rassure, même si aujourd'hui là... Famille, vous avez compris. Vous-même, vous avez compris la partie là. C'est-à-dire, on lui a posé... C'est-à-dire, ils étaient là à faire la propagande qu'ils ont besoin de 200 milliards pour l'émergence de la Guinée. Vous-même, Abakar a posé la question. Mais on nous parle des chiffres. 200 milliards. Comment vous allez mobiliser les 200 milliards? Bon, vous-même, vous avez écouté. Hein? Nous disons c'est l'État guinéen. Qu'est-ce qu'on gagne dans les mines? Ce qui appartient à la Guinée, c'est ça le développement. C'est ça pour nous. C'est-à-dire des routes pour nous, des bus pour nous, des écoles, des centres de santé. C'est ça, nous, notre développement, notre émergence. Mais le chemin de fer, les contrats signés, 35 ans, ce n'est pas pour nous. Et vous parlez de 2040. 2040, 15 ans. Vous avez signé des contrats de 35 ans. Quelque chose qui n'est pas pour la Guinée. Comment vous allez parler de l'émergence de la Guinée, dont vous avez besoin de 200 milliards et compter l'investissement des privés dedans, comme si... Non mais, vous-même, vous avez vu... le président Alpha Condé avait raison. Plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. On lui pose la question de nous dire comment vous allez mobiliser les ressources, c'est-à-dire 200 milliards. Il vient dire, ah, déjà Simandou, ils ont déjà dépensé 15 milliards par là, c'est-à-dire les raffineries là, voilà, 3 milliards, donc au total, on a à peu près à 23 milliards. Vous voyez comment les gens la jouent avec l'esprit des Guinéens? Un gouvernement qui dit qu'ils ont un programme,
qui vont mobiliser les ressources. Lui-même, il nous a dit ici que Simandou va rapporter 1 milliard. 1 milliard par an. 15 ans. Moins 200, il reste combien? 185 milliards. Ils vont enlever où? Lui-même, il vient dire qu'il est un ancien de la Banque mondiale, que la Banque mondiale vient de doubler. La Banque mondiale n'a rien donné à la Guinée. Je dis, je répète, la Banque mondiale n'a rien donné à la Guinée. Vous vous rappelez la dernière fois quand ils étaient partis à Dubaï avec Sougoumou? Vous avez oublié? Je vais vous rappeler, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Et ces documents sont toujours là. Qui n'avait pas vu ça? Qu'au table ronde des bailleurs de fonds à Dubaï, que le gouvernement guinéen obtient 7 milliards de dollars pour le financement de, voilà, PRI. Voici, ça est devant vous. Mais est-ce qu'on vous a parlé? Pourtant, ils ont pris l'argent du contribuable guinéen, aller faire le show à Dubaï, payer les hôtels, les primes de voyage, tout ça là, dans l'argent du contribuable guinéen. Est-ce qu'on vous parle de 7 milliards aujourd'hui? Je vous dis, le CNRD, c'est la honte. Ils veulent nous faire rêver. Vous avez écouté la ministre de l'économie et des finances parler de 3 milliards. Vous pensez que la Banque mondiale est fou pour donner 5 francs à la Guinée? Pourtant, eux, ils nous parlent de 2027-2035. La Banque mondiale n'a rien donné. Rien. Ce gouvernement-là, personne n'a confiance au CNRD. Ils les ont demandé d'auditer les marchés. Il y avait plus de 2 milliards et quelques dans les caisses. Mamadi est venu, il n'a pas payé 5 francs de dette intérieure. Pourquoi? Depuis que le CNRD est venu, il ne paye rien. Je vous ai parlé de Burkina. 1200 milliards de francs CFA de dette payés par le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré, un pays en guerre. Et la Guinée, ils ne font qu'endetter le pays. Ils ont étouffé les banques privées. L'année dernière, ils ont demandé de mobiliser 1500 milliards. Est-ce qu'ils ont obtenu quelque chose? Parce que même les banques, les compagnies d'assurance, les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Et Nanyalin, c'est-à-dire le Bodo là, il vient s'asseoir devant nous encore, nous parler, on lui demande comment vous allez mobiliser 200 milliards. Il vient jouer avec l'esprit des gens. L'investissement des privés. Vous vous dites que vous êtes un gouvernement. Vous avez une vision. Vous voulez développer la Guinée. Comment vous allez encore nous parler de l'investissement des autres? Simandou, c'est le président Alpha Condé. Simandou, c'est Alpha Condé, le président Alpha Condé. N'eût été le président Alpha Condé, on ne parlerait pas de Simandou aujourd'hui. Ces blocs-là étaient vendus. Bernice Taïmet avait acheté. N'eût été les relations du président Alpha Condé, on ne parlerait même pas de Simandou aujourd'hui. Grâce au leadership du président Alpha Condé, on a récupéré Simandou, condamné Bernice Taïmet. L'accord cadre qui était là devant nous, l'accord cadre des 20 milliards avec la Chine, la Guinée n'avait pas pour les 20 ans à venir aller s'endetter. Aujourd'hui, eux, ils vont pleurer derrière les banques privées. Ils vont courir derrière la Banque mondiale. Est-ce qu'au temps du président Fakonde, vous avez entendu le gouvernement aller auprès de la Banque mondiale dire il faut forcément... C'est les gens qui venaient vers nous parce qu'on avait des leaders, on avait des responsables, on avait des gens qui maîtrisaient tout. Mais des boudots comme ça là viennent s'arrêter. Oui, Banque mondiale. Avec tout ce qu'on a, on court encore à les quémander. Mais l'accord cadre, avec ce qu'on avait signé avec les Chinois, l'État, le gouvernement guinéen n'avait pas besoin de quémander ou parler ou s'endetter. Faire rêver les Guinéens, oui, Banque mondiale va donner 3 milliards. C'est... Même 500 millions ne vont pas avoir. Je dis bien, même 500 millions, ils ne vont pas l'avoir. Simandou, on est pris au coup ici. Avec tout ce qui est dette là, les banques là, on va finir de payer ça quand? Les miettes qui vont rentrer. Vous avez 15%. Les miettes qui vont rentrer, il faut rembourser les dettes. Il faut rembourser les banques. Il faut rembourser les compagnies d'assurance. Il faut payer les dettes, les PME et autres là. Quand est-ce qu'on va parler du développement de la Guinée? Et après, vous venez nous saouler
avec votre histoire de co-émergence. Quelle émergence? Quelle émergence? Bon. Je vous ai dit, tellement que le pays a étouffé aujourd'hui, ils veulent encore sucer les Guinéens, prendre le peu que le Guinéen a aujourd'hui. Vous voyez la fonction publique, ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires. C'est pourquoi ils trouvent des moyens pour licencier les gens. Hein? Pour radier les gens à la fonction publique. On parle de plus de 1300 personnes. D'autres même parlent de plus de... Ça dit, d'autres disent que c'est plus que ça. Ce sont les chiffres là qu'ils ont mis devant nous. Hein. Mais qu'on parle de plus de 3000 personnes. Je dis bien, plus de 3000 personnes radiées à la fonction publique. À part radier les gens à la fonction publique. Mamadi et son gouvernement, le CNRD, vous apportez quoi comme bonheur? Quel emploi vous créez? Un gouvernement doit se vanter de dire qu'ils ont créé de l'emploi pour la population. Mais un gouvernement qui se vante de dire, oui, on a radié tel. Vous n'apportez rien aux conditions de vie des travailleurs. Il y a des gens qui sont malades. Vous avez changé les numéros. Hein? J'ai dit, on parle de... Bon, d'autres même disent que c'est 6 000 et quelques. Ça dit, chaque jour, eux, ils sont en train de radier les gens. Créer un vide dans l'administration. Voilà. Le gouvernement, on peut comparer comme c'est un véhicule. Ça dit, chaque partie du véhicule a un rôle à jouer. Vous prenez les phares quand il fait nuit, l'importance des phares. Les clignotants, si vous devez tourner, vous devez indiquer que vous allez tourner. Donc, chaque partie d'un véhicule, l'importance. Mais si vous venez l'administration, chaque département, vous venez, vous radiez les gens. Est-ce que ce gouvernement, dans les conditions normales, va fonctionner bien? On a des enseignants qu'ils ont mis à la retraite, des doyens. Il y a des écoles aujourd'hui, plusieurs écoles sur l'étendue du territoire qui n'ont pas d'enseignants jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les enfants vont pas d'enseignants. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal pour un pays? Les enfants n'apprennent pas parce que oui, c'est-à-dire des petites personnes ont décidé, ils ne peuvent pas payer les gens. Donc on va aller, si Mamadou n'est pas présent, si Moussa n'est pas présent, si Benjamin n'est pas présent, boum, ils sont radiés. Ce n'est pas comme ça l'administration. Non, je vous dis, vous n'avez aucune notion de la République, le CNRD. Vous n'avez aucune notion de la République. Vous n'avez jamais été des chefs de quartier, à plus forte raison des directeurs, pour venir détruire l'administration de la sorte. Vous vous levez tout d'un coup. Pas de, ça dit vos contrôles, quand vous venez seulement une fois, c'est fini. Non, l'administration, ça ne marche pas comme ça. Ce sont des Guinéens qui ont étudié. Des Guinéens qui ont étudié pour servir leur nation. Avec la situation du pays aujourd'hui, la cherté de la vie, d'autres n'ont même pas les moyens. Oui, de prendre le bus même pour aller au boulot. Et vous êtes là toujours bruit. Oh, Simandou, Assori, Kaminer. Mais les militaires, je vous ai prévenu, vous allez comprendre après. Ou alors, vous allez faire des mois sans être payé. Est-ce qu'il y a eu un changement? Depuis que Damaro Moutangoyama, Moubarak Falaobe, les bonnes personnes nous ont alertés sur ça. Un gouvernement qui compte sur, qui cherche aujourd'hui à s'endetter. Pourtant, le gouvernement d'Alpha Condé, 11 ans, l'opposition était là, les médias étaient là, on n'a jamais entendu que oui, le président Alpha Condé veut s'endetter ou endetter le pays pour le développement. Non, 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 les ressources que nous possédons. Mais eux, ils sont venus, malgré hein, Simandou, jusqu'à présent, ils sont en train de pleurer. Et malgré que le CNRD a envoyé plus de 29 à 30 000 personnes à la retraite, 29 à 30 000 personnes à la retraite, ils sont incapables de payer les fonctionnaires. Ils sont incapables d'augmenter les salaires des gens. Hein? Voilà. Donc, Nanyale, ta sortie là, il fallait même la fermer. Il fallait même garder le silence parce qu'on vous a posé une question simple. Vous allez mobiliser 200 milliards comment? Ah non.
Je crois que votre télé là encore, ils vont fermer. Ah, je crois que télé 24, c'est-à-dire c'est des questions pareilles qu'il ne faut jamais poser. Vous avez posé la question à Nanyale, comme c'est eux, des boudots comme ça, qu'il a travaillé à la Banque mondiale. Des démarcheurs, des simples démarcheurs comme ça, que des experts à la Banque mondiale. Allah. Non, mais la Guinée souffre. On te pose, vous êtes là, c'est vous qui avez mis votre programme là devant tout le monde. Que nous allons mobiliser 200 milliards. Vous n'avez pas fait d'études, rien. Comment vous allez mobiliser? Vous ne maîtrisez même pas le sujet. Vous venez vous asseoir. Oui, pour l'instant, avec les bailleurs de fonds, ça dit Simandou, là, les rails et autres, là, ils ont investi que 20 milliards. Maintenant, les raffineries, ils ont investi. Mais on dit l'État guinéen, vous allez mobiliser 200 milliards où? Vous tournez à côté, vous ne pouvez même pas donner Donc, la Guinée, nous, on essaie, nous sommes les lanceurs d'alerte. C'est pour vous dire que il est temps de vous réveiller. Il n'y a rien dans leur propagande de Simandou qu'aux 220, 200 combien de méga projets. Ça dit, ils disent même pas de projet qu'aux méga projets. Raffinerie, vous n'avez pas de part dedans. Vous n'avez rien mis dedans. C'est ce que vous appelez méga projet. Hein? C'est ce que vous appelez méga projet. Des gens viennent s'enrichir sur vos dos. Aujourd'hui, c'est des supermarchés que vous allez appeler, c'est des projets de développement, ça. Des petits blancs, des petits toubabs viennent chez vous faire des supermarchés. Ils n'ont pas d'usine. Ils ne fabriquent pas du lait en poudre. Ils n'ont pas d'usine de jus. Même de l'eau potable, ils n'ont pas ces usines-là chez vous. Ils viennent faire des simples boutiques. Et vous parlez ça que des projets de développement. Comme si un Diallo ne peut pas faire de boutique, comme si un Nyakoué ne peut pas faire de boutique en Guinée. Et vous venez nous dire que voilà, c'est ça le développement de la Guinée. Et au Burkina aujourd'hui, je vous dis les parts de Total Énergie, c'est un Burkinabé qui a racheté les parts de Total Énergie. Un Burkinabé qui fait des milliards. Et l'argent là n'est pas envoyé ailleurs. L'argent est au Burkina. Les banques ne sont pas vides. Comme chez nous en Guinée, vous entendez, manque de liquidité. Mais vous avez tout donné aux expatriés. Nos compatriotes, vous avez retiré les permis. Si on doit vendre la bauxite, s'il y a des Guinéens qui peuvent vendre la bauxite, pourquoi ne pas laisser ces Guinéens-là vendre la bauxite? Au moins l'argent reste chez nous, entre les Guinéens. Mais des complexés, ils préfèrent des petits toubabs. Ils préfèrent donner aux toubabs que de donner à nos compatriotes. Des Guinéens même qui ont l'expérience. Non, non, non. Ils préfèrent donner aux toubabs que de donner à nos compatriotes. Bravo, à l'allure là, nous, ça nous arrange. Vous aurez beau tromper les Guinéens, ils vont comprendre. Vous allez durer dans le mensonge. Demain, vous serez exposé. Le peuple dira, on vous a écouté ici, hein. Mais rien n'a changé. Et rien ne changera. Vous savez, je vous avais parlé de l'affaire de péage, là. Ils ont pris du goût. Parce que le Guinéen ne réfléchit pas. Le Guinéen ne réclame pas ses droits. Tanene, ce petit pont que vous avez vu là-bas, à cause de ce petit pont, même une bonne commune qui est bien gérée peut financer ce genre de pont, le pont de Tanene. Mais ils sont venus nous imposer un péage que chaque jour le Guinéen est obligé de payer et que les chauffeurs, les transporteurs augmentent le transport et les conséquences, c'est le peuple qui paye. Voilà. Ils veulent encore, sur la route nationale, où le CNRD n'a rien financé du tout. Ils n'ont absolument rien financé. Ils n'ont pas fait des projets d'autoroute deux voies, non. Aucun changement sur la route nationale. Vous voyez l'embouteillage, les accidents. Qu'ils vont encore mettre 4 péages. 4 péages. C'est-à-dire, ils prennent du goût à sucer les Guinéens, à voler les Guinéens. Et on a assis. Personne ne parle.
Ils sont venus nous imposer des compteurs prépayés aujourd'hui. Si vous avez un enfant qui est malade, il a besoin du ventilo dans la maison, votre prépayé est terminé. Si l'enfant doit mourir, il va mourir. Oui, si l'enfant doit mourir à cause du vent, si vous ne payez pas, le courant, c'est fini. Qui nous a imposé ça? Le CNRD. Pas de comment on appelle, de transport public. Et pourtant, à longueur de journée, Mamadi est en train de donner des maisons, des véhicules à des individus. Pourtant, l'État, c'est l'intérêt général qui compte d'abord. Transport public, les hôpitaux, les écoles, les marchés, la sécurité des gens, le secteur de l'agriculture, la lutte pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vous avez écouté Nanyale que oui, dans leur méga projet est l'agriculture. Mais depuis que vous êtes venu 4 ans et demi, vous avez vu la première année du CNRD, la Guinée était classée 2e producteur de riz après le Nigeria. Oui, l'effort du gouvernement qui était là, du gouvernement du président Alpha Condé, les machines, les tracteurs, les semences, les agronomes qu'on mobilisait pour accompagner le suivi qui était là. Mais depuis l'arrivée du CNRD, lui-même, le Bodo qui est venu là, il a apporté quoi? Nanyale. Il vient nous parler que des méga projets en train de parler et rien dire. Juste bavarder. Allez à Kalayirel là. Même vous allez rendre compte ici. Endetter la Guinée. Tout ce que vous avez volé là, même vos biens au Canada, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, nous allons tout retirer. Continuez à accumuler. Continuez. Ça ne va pas. Hey, même devant Dieu, vous allez répondre. Parce que c'est l'argent du contribuable guinéen, vous avez volé. Vous avez amassé des fortunes. Pour vous, oui, la vie, ça va continuer comme ça. Adike Benyakoro. Adike Benyakoro. Bon, voilà, que le TikToker DGA, d'autres disent qu'il est déjà à la maison centrale, d'autres disent qu'il est en route. Mais on peut terminer ainsi. Donc ça, c'est un conseil pour tout le monde. Tous ceux qui sont là, même les militaires. Ça veut dire que il y aura place me garantir avec Mamadi Doumbouya. Et ça, je soutiens, je félicite. Voilà. C'est pour vous dire que vous qui êtes là, je suis fidèle, c'est rentré, c'est sorti. Ceux qui ont crié ici, qui ont tout dit ici. Vous voyez maintenant, mandat de dépôt à la maison centrale. Si c'est vrai que ils l'ont arrêté, il va passer la nuit. Même si c'est une nuit, ça va être une longue nuit pour lui. Lui qui a parlé de Aliouba, il va aller se retrouver avec Aliouba. Lui qui a parlé des anciens dignitaires, les docteurs, c'est-à-dire tous les anciens là, qui sont toujours en prison, il va aller les voir là-bas. Ah, ils vont lui demander, mais le griot, vous vous retrouvez ici pourquoi? Vous vous retrouvez ici pourquoi? Ce n'est que le début. Hein. Comme je l'ai toujours dit ici, je dis, vous allez vous manger entre vous. Et comme moi je vous ai dit, quand on est croyant, on n'est pas pressé. Le croyant est toujours patient. Et Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez voir. Vous allez bien comprendre. Écoutez encore. Attendez, hein. Il y a l'élève du père Taloa qui était là tout à l'heure. Colibé est où? Ah, très bien. Ça, c'est le public de Colibé aussi qui est là. Merci Colibé. Merci à toi pour tout ce que tu fais pour le pays, pour la nation et pour la République. Le président est fier de toi. Merci beaucoup.
Au fait, je n'avais même pas suivi toute la vidéo. C'est-à-dire, lui, quand c'est un ministre en République de Guinée, quand l'élève de Père Daloa, vous connaissez tous qui est le Père Daloa. C'est les mendiants professionnels du 21e siècle. C'est comme les TikTokers, ceux qui sont sur les réseaux, qui font les matchs, qui demandent des fleurs, qui demandent des lions. C'est-à-dire l'Afrique aujourd'hui, c'est-à-dire nos cadres qui sont là, pour distraire la jeunesse, ont créé, c'est eux les ingénieurs, c'est eux les savants africains, c'est eux les modèles d'aujourd'hui, des mendiants professionnels. Un ministre qui dit que l'élève de Père Daloa, qui a vu le Père Daloa avec un ministre en Côte d'Ivoire? Le Père Daloa, qui a vu un ministre en Côte d'Ivoire en train de faire l'éloge du Père Daloa? Vous-même, vous avez vu la vidéo de Père Daloa hier ou avant-hier. L'inauguration de sa maison de mendicité là. Il a dit aux gens de venir vite, juste de dire aux gens de rouler. Il a été menacé là-bas. Lui-même, il est sorti pour demander des excuses aux autorités en Côte d'Ivoire, le Père Daloa. Mais que c'est lui qui était dans l'opposition, qui allait de l'autre côté, qui vient distraire les gens publiquement, que l'élève du Père Daloa, le Père Daloa était un modèle. Ah, la Guinée. Que c'est ceux-là, nos responsables. Le Père Daloa lui-même en Côte d'Ivoire, personne, aucun ministre, aucun cadre sérieux. C'est lui qui court derrière les gens pour mendier. Mais c'est lui qui dit devant tout le monde, c'est Loubalde, que Mamadi Doumbouya est fier de Colipé pour tout ce qu'il fait pour la République. Allah. Hein? Mais comment est-ce qu'on peut rêver du développement de la Guinée avec ça? Hein? Donc, à un moment donné, arrêtez. Toi qui dis le match a commencé, tu peux aller foutre le camp pour aller regarder ton match. Nous, c'est la Guinée qui est importante pour nous. Nous, c'est notre Guinée. Voilà. Donc, comme vous avez vu, c'est Cellou Baldessa qui n'a rien à faire. Voici ces gens-là qui se battaient ici, mettaient la vie des jeunes en danger. Monsieur le Président, transition, Mandamara. Monsieur le Président, transition, Mandamara. Ils se battent tous pour leur intérêt personnel. Ils sont... Je ne dis pas qu'il n'y a pas ces Guinéens-là. Oui, il y a des bons Guinéens. Les Gassama Diaby. Oui, on peut les dire, ils sont nombreux. Les M. Mohamed Beavogui, oui. Ces cadres-là sont nombreux, ils sont dans le pays. Qui refusent les avantages qu'on les propose. C'est comme Benito, c'est comme Tidjane, et c'est comme moi, je vous ai dit. Il n'y a pas ce qu'on ne m'a pas proposé. Chaque fin du mois, je n'ai pas à travailler. On me dit non, que moi-même, mon nom, ma personne, c'est-à-dire mon nom dépasse ma personne. Les gens du CNRD. Il y a un qui est venu me voir ici. Il m'a vu, il dit, mais attends, toi, ton nom te dépasse. Il dit, tu dois être dans les grands hôtels. Toi, tu dois être dans des grandes voitures, les Range Rover. Juste pour me pousser à prendre l'argent, à refuser de défendre le peuple. Je lui ai dit, non, non, non. J'ai dit, même moi-même, ma conscience. J'ai dit, pas le peuple. Je peux me taire aujourd'hui. Je peux dire que je ne dois à personne. Mais même ma propre conscience va me frapper. Ma propre conscience. C'est pourquoi je vous dis, si j'étais dans le faux, et de la manière dont ils ont pris mon enfant, j'allais peut-être avoir peur. Mais billahi tallahi, j'ai pas peur. Parce que je sais que mon enfant n'a rien fait.
Et je sais que ce que je suis en train de faire, même ces vauriens qui nous combattent aujourd'hui, c'est dans leur intérêt. Oui, parce que nous voulons que la Guinée avance. Toutes les nations l'ont développée, c'est les critiques qui ont poussé des gens à faire des bonnes choses. Sinon, si on laisse chacun faire ce qu'il veut, mais il n'y aura pas de recette de l'État. Ce que les gens payent comme impôt, chacun va prendre ça comme pour lui. C'est les critiques, c'est les dénonciations qui poussent les cadres à bien travailler. Mais comme eux, ils ne comprennent pas ça. Ils ne se rendent même pas compte que s'ils nous écoutaient, que c'est eux les gagnants. Si on dit la route là n'est pas bonne, on voit la réaction de l'État, boum, on dit voilà, ils ont fait. C'est-à-dire nous-mêmes, on bat campagne pour eux. On dit voilà, on a dit que c'est pas bon, ils ont fait. Qui prend crédit? C'est eux. Mais tellement qu'ils sont bêtes, pour eux, c'est en allant enlever nos proches, que voilà, ils vont nous faire taire. Mais ils n'ont absolument rien compris. Les personnes enlevées, on parlera d'eux. Et c'est l'État aujourd'hui. Vous voyez, à tous les niveaux, les organisations des droits de l'homme parlent de ça. Si vous voyez qu'on ne les accorde même pas de l'argent, jusqu'à présent, Mamadi et son gouvernement, vous pensez que c'est vos flatteries, Banque mondiale a donné 3 millions. On ne vous donnera rien du tout. Ces organisations-là tiennent compte du droit de l'homme en Guinée. Les enfants kidnappés, oui. Les rapports. Est-ce que le droit des enfants... Vous ne voyez pas, vous-même, vous sortez, oui, droit des enfants. Non, non, non. C'est ce qu'on dénonce, c'est ce qui est pris en compte. Ce n'est pas vos bavardages là. Oui, les enfants, habillés contre les enfants. Tout ça, c'est du blabla. C'est ce que nous disons là. C'est ce qui compte. Mais comme vous n'avez pas encore compris, continuez à garder les gens. Continuez à garder. C'est vous les perdants. Quelque chose arrive aux gens, c'est vous les perdants. Quelque chose arrive aux gens, c'est vous les perdants. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Je vais vous laisser. On va le suivre. Voilà. Le match, la Côte d'Ivoire et, je crois, Norvège. Et bonne chance aux Ivoiriens. Le Maroc s'est qualifié hier. Et voilà. Et à ce soir pour d'autres vidéos. Merci Mohamed Kolosouma, Fatmata Keita, merci. Voilà, merci à Lamzi Komara, Ibrahima Diallo, merci à vous. Merci Oumasso, Konissine Kamara, merci. Mohamed